De retour dans l'Africa Newsroom, notre éditorialiste Daouda Tal est toujours avec nous, ainsi que notre invité et basketteur handisport Maxime Tadi. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Les performances réalisées par les athlètes africains dans les mondiaux d'athlétisme ou encore les Jeux olympiques sont en nette progression. Dernier exemple en date, la première place décrochée par le Kenya lors des récents mondiaux de Pékin en Chine. Des résultats devenus possibles grâce à la multiplication des infrastructures de qualité. Mais les efforts en ce sens à fournir restent encore nombreux, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant au Gabon, Narcisse Doumbé. Bien qu'il soit le principal pourvoyeur de médailles lors des grands rendez-vous internationaux, l'athlétisme est l'un des sports les moins nantis en termes d'infrastructures en Afrique. Dans la plupart des pays, notamment les pays subsahariens, le développement des pistes aux normes internationales est récent. Très souvent, il est occasionné par la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ces 15 dernières années, cette politique, encouragée par la CAA, Confédération africaine d'athlétisme, a permis de réduire de manière sensible le déficit d'infrastructures lié à la pratique de ce sport, dans lequel les athlètes africains détiennent de nombreux records du monde. Quand je présentais ma candidature en 2003, il y avait près de 25 pays africains qui n'avaient pas de piste d'athlétisme. Et dans mon projet, j'avais mis en bonne place le fait pour moi d'avoir dans chacune des capitales de nos pays africains une piste d'athlétisme digne de ce nom-là. C'était comme un rêve, mais aujourd'hui, il y a 2 ou 3 seulement pays africains qui n'ont pas de piste d'athlétisme de niveau reconnu internationalement. Et la Fédération internationale d'athlétisme aussi a intégré dans son programme, ainsi que le Comité international olympique, ils ont intégré un projet de développement portant sur la réalisation de pistes d'athlétisme. Et je pense que d'ici 2-3 ans, chaque pays africain aura sa piste d'athlétisme. La construction des infrastructures sportives incombe avant tout au gouvernement des États. Et dans ce domaine, jusqu'à une date récente, l'Afrique centrale était la sous-région la moins avancée. Pour accueillir les 11e Jeux africains, la République du Congo a consenti d'importants investissements en bâtissant un complexe olympique ultramoderne sur le site de Kintele à Brazzaville. Dans cette infrastructure de la Concorde, la jeunesse africaine est plus qu'affranchie de tous les complexes. Et assurément, elle peut s'exprimer et communiquer, évidemment, sans complexe. L'installation sportive constitue pour l'athlète l'élément essentiel de la construction de la performance sportive. Il est donc difficile d'imaginer qu'au XXIe siècle, les athlètes congolais et africains de haut niveau ne puissent bénéficier d'équipements sportifs modernes et appropriés. Pour la plupart des spécialistes, cette initiative congolaise est à saluer car elle aura un impact positif sur la performance des athlètes. Si on ne s'entraîne pas sur les infrastructures appropriées, réglementaires, on ne peut pas réaliser des performances quand il s'agit de faire la compétition de haut niveau. Donc pour moi, le lien est direct. Incontournable. Il faut que l'État redéfinisse la politique sur le sport, le développement du sport. Il n'y a pas de raison qu'avec toutes ces infrastructures et que le Congo ne décolle pas. Je parle d'une manière générale dans tous les sports. Il n'y a pas de raison. Parce que nous avons les infrastructures dans tous les départements. La mise en place des infrastructures spécifiques à l'athlétisme en Afrique fait face à de nombreuses difficultés selon les experts. L'une des difficultés, c'est la concurrence entre le football et l'athlétisme. La tendance, c'est que les budgets nationaux des États, à 90-95%, vont au football. Le manque d'intérêt des entreprises africaines ou les multinationales qui opèrent en Afrique, qui ne soutiennent pas forcément nos événements sportifs, alors que dans le monde entier, c'est le sponsoring
le marketing qui permet au sport de se développer. C'est vrai qu'il y a des pistes d'athlétisme dans les stades omnisports qui servent davantage pour le football, mais il n'y a aucun effort n'a été fait pour développer réellement des infrastructures spécifiques à l'athlétisme. Dans des pays comme le Congo, la RCA ou le Cameroun, on voit par exemple que les sautoirs disparaissent dans les lycées. Le développement des infrastructures sportives en Afrique est un processus irréversible. Et pour de nombreux dirigeants sportifs, cela augure des performances sans cesse croissantes des athlètes africains sur la scène mondiale. Vous convenez avec moi qu'avec l'arrivée des pistes, ça va être un boom. Et c'est ce boom-là que nous allons connaître parce que vous avez vu, lors des derniers championnats du monde, le Kenya a tenu la dragée haute. Ça veut dire qu'avec de bonnes infrastructures, l'Afrique aura son mot à dire. Et quelques infrastructures sont déjà en train d'être positionnées dans tous ces pays-là. On pourra bientôt compter sur l'Afrique. Dans un proche avenir, certains pays africains, à l'instar du Cameroun, entendent investir davantage dans la création d'infrastructures sportives. Une cité olympique ultramoderne verra bientôt le jour dans les environs de Yaoundé, la capitale. Ce projet réserve une part belle à l'athlétisme avec un stade dédié de 5000 places et un autre spécialement réservé au concours. Poids, marteau, javelot, triple saut et autres. Monsieur Ntadi, on parle athlétisme. Peut-être revenir avec vous en tant que sportif sur ces mondiaux 2015, ces mondiaux au record pour l'Afrique qui est reparti avec 32 médailles, dont 12 en or. Ben, comme disent Magic System, c'est le travail qui paye. Une fois de plus, le Kenya a démontré à la face du monde qu'ils avaient la volonté, ils ont mis du prix pour en arriver là. Malheureusement, les soupçons de dopage qui commencent un peu à surgir me font peur parce que tellement ils avaient une avance par rapport aux autres nations que la part du gain risque de les conduire un peu dans des circuits bizarres. C'est-à-dire, vous parlez des deux athlètes kenyans qui ont été mais ça, ce n'est positifs. que l'iceberg. Malheureusement, ça risque de perdurer parce que la performance appelant la notoriété et la notoriété, la richesse, je mets les guillemets à la richesse, ça finira peut-être par anéantir tous les efforts. Mais nous ne sommes pas encore là. Daouda, vous partagez le pessimisme de M. Ntadi? Bon, sur le dopage, je crois que oui, il ne faudrait pas quand même tolérer ce genre de choses. Maintenant, sur la globalité au niveau de l'organisation des Jeux, moi je trouve que ça se passe plutôt très bien. Au niveau des infrastructures également. Donc je pense qu'il y a tout pour qu'un sport vraiment se pratique, un sport qui respecte les normes, avec notamment des sportifs qui se révèlent. Hein. Donc je pense qu'à ce niveau-là, oui, les sportifs ont tout ce qu'il faut pour vraiment pratiquer un sport noble, de manière correcte, sans couac, on va dire. Maintenant, bon, le reste, c'est à voir, hein, c'est pas encore terminé. Alors, monsieur Ntadi, ce qui prouve qu'au niveau des infrastructures, le continent africain a fait des efforts. Et c'est quand même cette médaille d'or décrochée par Julius Yego pour le lancer du javelot. Bon, il a appris sur YouTube, on est d'accord, mais ça veut quand même dire que dans son pays, il y avait des infrastructures dédiées à cette discipline, ce qui, il y a quelques années, était quand même très rare. Oui, je ne nie pas les efforts fournis par les nations, d'autant plus que l'athlétisme, c'est quand même moins d'investissement par rapport à d'autres disciplines sportives connues. Et malheureusement, c'est le parent pauvre, justement, du sport. Or, à partir du moment où tout le monde a des regards fixés vers ces Jeux, j'espère que ça va créer une dynamique pour les autres nations dont on a parlé ici, pour essayer de développer les infrastructures pour la pratique, ne serait-ce que démocratique, du sport. Oui, parce que Daouda, c'est vrai que l'athlétisme, c'est un peu le parent pauvre quant au budget de l'État qui est alloué au sport. Oui, effectivement. Et puis, comme M. Tadi l'a dit, ça ne demande pas énormément d'investissement comparé à d'autres sports comme le foot, etc. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'athlétisme, oui, il manque quand même de moyens en Afrique
Or, quand on voit par exemple les Kenyans, même l'Éthiopie, dans tout ce qui est marathon, ils sont quand même des champions assez reconnus. Donc il faudrait aussi soutenir davantage les sportifs, les athlètes, pour que parmi la jeunesse même, et ça se trouve, il y a des talents qui dorment. Il faut juste leur donner les moyens pour réveiller ce talent qui dormait en eux. Et pour ça, il faut des moyens, il faut une bonne volonté politique. Maintenant, il ne faut pas que juste une fois que les Jeux sont finis, que le stade, par exemple, le complexe sportif et même pour l'athlétisme, il ne faut pas qu'on baisse les rideaux de manière définitive. Je pense qu'il faudrait en profiter pour justement permettre à des jeunes de développer, de pouvoir s'entraîner, de pouvoir avoir accès à ces infrastructures, puisque c'est ce qui manquait. Maintenant que le pays en a, il faut qu'il en fasse profiter sa jeunesse et que les autres pays puissent faire pareil aussi. Monsieur Ntadi? Oui, l'expérience de la Grèce et des autres pays qui ont organisé les JO le prouve assez bien, parce que c'est la suite qui est difficile. Et lorsqu'on regarde le coût des infrastructures au Congo, je crois que ma crainte, j'espère que j'aurai tort, c'est que ces installations puissent vivre et faire vivre d'autres athlètes et que le sport puisse finalement prendre son envol. Oui, parce que Daouda, c'est acquis de financer ces infrastructures quand on voit le coût, par exemple, du complexe sportif de Kintélé, qui a été construit pour les Jeux africains, quand on voit le coût exorbitant que ça a justement coûté à l'État congolais. Est-ce que les États du continent ont les moyens d'investir en masse dans de telles infrastructures? Non, je pense que, hormis une compétition de cette taille, les États africains ne mettraient pas autant d'argent, autant de moyens pour construire ce type de complexe. C'est toujours au préalable à des championnats qu'en fait les complexes sont construits. Exactement, et des championnats internationaux, c'est bien ça le problème, parce que les championnats nationaux ont quand même besoin d'infrastructures. Donc est-ce qu'il faut avoir une stratégie qui est la suivante, c'est-à-dire construire à l'échelle des collectivités, des territoires, des régions, de petits complexes sportifs, de manière à permettre à ceux qui sont les habitants de ces zones-là de pouvoir avoir accès à des infrastructures même modestes pour pouvoir pratiquer le sport. Ça me paraît plus judicieux comme choix plutôt que d'attendre à chaque fois qu'il y a une compétition africaine, mondiale, pour enfin faire des infrastructures. Puisque le sport, moi je ne suis pas un expert en la matière, mais la chose que je sais au moins, c'est que le sport, c'est quand même un facteur d'inclusion sociale. C'est un facteur d'unité, c'est fédérateur le sport. Hein. Exactement. Et puis sur le plan économique, si on a des champions, ça peut rapporter aussi. Hein. Monsieur Ntadi, c'est le football qui rafle tout? Toujours. C'est le sport roi, comme on dit. Et même moi qui vous parle, j'adore plus le football que les autres sports. Et pourtant, je suis un bon supporter d'une équipe italienne que j'aime bien, Milan AC, malheureusement. Alors peut-être revenir, Monsieur Ntadi, sur le beau projet au Cameroun. Tout de même, on a vu dans le sujet une cité olympique ultra moderne qui verra bientôt le jour dans les environs de Yaoundé, la capitale. On peut saluer les efforts de l'État camerounais. Naturellement, dire le contraire serait nier quand même les efforts politiques fourni par le président Biya, même si c'est un personnage que je n'admire pas. Le problème, c'est que c'est bien pour les Camerounais, surtout le Cameroun, qui nous a enchantés en football et en d'autres disciplines. Et là, moi, quand je regarde ce qui se passe, surtout lors des compétitions, la tristesse m'envahit et j'ai le verbe souvent embarrassé de dire à mes amis camerounais, mais qu'est-ce que vous faites de tout ce talent? J'espère qu'ils ont pris conscience que cette fois-ci, c'est la bonne. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.